Finalement, les Réunionnais vivent la mer au quotidien, dans la langue, dans le créole, râle le bout, lève l'ancre, voilà, donc on emploie des mots maritimes tous les jours, mais finalement on a un rapport aujourd'hui très restreint à la mer, qui est plutôt de langue souvent pour les familles, de langue du loisir ou des espaces de transmission. Donc la mer, en fait, les Réunionnais finalement ont pris aujourd'hui une espèce de distance à la mer, mais ils utilisent quand même toujours cet espace-là comme espace de transmission. Donc c'est finalement inscrit aujourd'hui dans une sorte de rite de passage, à travers le pique-nique, à travers la relation à l'enfance. Et en fait, on a finalement une relation un peu ambivalente à la mer. Voilà, c'est ça qui ressort de ce qu'on regarde aujourd'hui, sachant que c'est assez paradoxal puisque l'histoire de la traite négrière, l'histoire de l'engagisme, l'histoire du premier peuplement européen, l'histoire même des migrations qui arrivent jusqu'aux années 50 à La Réunion, elle est intimement liée à la mer. C'est-à-dire que toute cette population qui arrive à La Réunion, elle arrive par la mer. Donc c'est quelque chose où on a essayé de réfléchir à ça en tournant différents aspects de cette question-là, en interrogeant sous différents regards de ce spécialiste, et voilà, pour essayer aussi de voir comment des villages pêcheurs avaient évolué, comment eux-mêmes avaient fait évoluer aussi leur pratique de la mer aujourd'hui. Voilà. Des villages comme Terre Sainte ou Patati-Durand? Oui, on a essayé de travailler en fait essentiellement à travers des exemples, notamment comme Terre Sainte ou Patati-Durand. Et moi j'ai repris là-dedans l'exemple de ma famille, où mon arrière-grand-père était pêcheur, mon pépé était pêcheur, mais mon père est infirmier, donc il y a une rupture en fait liée essentiellement à l'école. C'est-à-dire que les effets de la départementalisation qui arrivent dans les années 60 fait qu'on va finalement permettre à des jeunes de s'inscrire directement dans l'école républicaine, mais ce qui va les couper des modes de transmission traditionnels et des modes de transmission orale de la famille, notamment dans la mer. Et donc ce qui fait que mon père, lui, il va devenir infirmier et il ne sera pas marin-pêcheur. Voilà, donc comme son père l'a été. Et donc la génération d'après, mes cousins, en fait, eux, ils sont obligés de repartir au port, par exemple, pour réapprendre la relation à la mer. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant d'observer et que finalement, on se dit qu'un élément de progrès, qui est l'école, finalement participe aussi quelque part au fait qu'il y ait une rupture aujourd'hui en fait avec des modes de transmission traditionnels des villages de pêcheurs à La Réunion.